Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi. Et pour ouvrir ce vlog, on va vous parler de quelque chose dont on n'avait pas vraiment parlé, vous l'avez vu un petit peu dans les vlogs, ça fait 2 ou 3 mois, voilà, vous voyez passer des images, et on n'a jamais détaillé qu'est-ce que c'était que ce truc. C'est ça. Ouais. Ce truc là. Alors, oula, je suis fou. On a reçu ces sièges là. C'est pas des sièges, c'est ce qu'on appelle des fauteuils de cinéma, des theater seats. Voilà, c'est même pas des sièges de massage, c'est pas des canapés, non, c'est rien, c'est des fauteuils de cinéma. La marque c'est Valencia Seats. On les a reçus, franchement, il y a plus de 2 mois, faut que je regarde la date exacte. Et je voulais, ouais, j'essaie de réfléchir en même temps que je vous parle. C'était il y a facile plus de 2 mois parce qu'il faisait encore beau. Mais je vais vous mettre déjà les images tout de suite du déballage quand on les a reçus. Donc ça arrivait dans des gros cartons, c'était très lourd, je me rappelle. Ça a été livré par GLS et quand on a reçu la notification de livraison, on a vu le poids des colis indiqué dans le mail. Et là on s'est dit, avec Bibou on s'est dit, on espère que ça va être un livreur sympathique et qui va nous les emmener jusque dans le salon. Parce que sinon ça va être une galère. Parce que ouais, il y a des livreurs, des fois, même si en soi ils sont obligés de l'emmener normalement jusqu'à la pièce 2, des fois ils laissent tout devant la maison, tu sais, au portail. Non là il a été cool, il a pris ça avec son diable et tout ça. C'était, je sais plus, mais plus de 100 kilos. Ouais, c'était super lourd. Non, je dis peut-être des bêtises. Non, si, c'est ça. C'était vraiment méga lourd. Il a même pété son diable, je me rappelle. Il a pété son diable quand le livreur, c'était très lourd. Mais très bien emballé, très bien empaqueté. On a déballé tout ça avec Bibou, on les a montés. Je vais vous mettre les images tout de suite. Oh, c'est assez lourd quand même, hein. Pas facile. Allez, on tire. Parce que là, c'est bon. Allez, voilà. C'est bon. Là, je peux pousser. En fait, tu pousses doucement. Je pense que c'est bon, vas-y. Encore. Et donc, quand la marque nous a contactés sur ces magnifiques fauteuils de cinéma, moi, je m'étais dit à ma tête, bah, ça tombe bien, parce qu'il y a un de mes objectifs, hein, ce que j'aimerais à un moment donné dans cette maison, c'est qu'on crée une petite salle de cinéma. Bon, pour l'instant, on n'a pas le budget pour les vidéoprojecteurs, le son, l'acoustique, enfin bref, tout ça. Mais ça commençait bien, et je dis, bah tiens, pourquoi pas avoir des sièges de cinéma. Donc c'est des vrais sièges de cinéma, vous avez les petits porte-gobelets, là. Bon, là, c'est vous avez de quoi mettre votre petit gobelet si vous buvez du coca, du iced tea, de l'orangina ou du popcorn, voilà. Vous avez même ici un petit accessoire qui permet de mettre, si vous voulez, un support de tablette. Il y a plein d'accessoires différents. Alors c'est des sites qui... attention, hein, ça rigole pas, attendez. C'est des fauteuils qui, hop, sont relax, totalement relax. Voilà, t'es complètement allongé dans le fauteuil. Tu peux donc t'allonger, tu peux redresser la tête si tu veux. Vous voyez la tête là où elle se redresse. Tu peux même redresser ici au niveau du dos. T'as même une petite fonction, je vais vous montrer après. Une petite fonction jacket tuning qui est très drôle. On a un très grand rangement ici. Carrément très spacieux. Regardez jusqu'à où ça va. Hein. Maman, Bibou, elle met son tricot dedans le soir quand elle... Vraiment, il y a très grand. On peut mettre les télécommandes. Vous avez un petit tableau de commande très simple d'utilisation. Donc là, c'est pour le siège, allongé, assis, le dos, la tête. Et vous pouvez charger votre tablette ou votre portable directement ici.
Donc ça, je dois vous avouer que je le fais tous les soirs. Hein. Tous les soirs, mon portable, il est branché là-dessus. On regarde Netflix, on regarde notre série avec Bibou. Ou les matchs de rugby quand c'était les matchs de la Coupe du Monde, avant que la France soit éliminée. Mon portable, il est toujours branché. Il charge là-dessus. Alors, c'est une charge un peu plus lente que quand c'est branché sur secteur. Voilà, vous n'avez pas la charge rapide, hein, parce que vous pouvez vous charger comme quand vous vous chargez dans votre voiture, quoi, voilà. Mais c'est quand même bien pratique. Ouais, parce que faut dire ce qui est. Mon téléphone se décharge quand même assez vite. Je sais pas si c'est parce que je l'utilise trop ou si c'est parce que mon téléphone est vieux et que la batterie est vieille. Je pense que c'est une combinaison des deux. Voilà. Je pense que je suis un peu trop sur mon téléphone. Voilà, la petite fonctionnalité Jackie Tuning qui, qui là ne donne rien parce que c'est la journée, mais la nuit vous avez donc les LED qui s'affichent sous le siège. On va rajouter une petite ambiance lumineuse et vous avez également votre support ici qui s'affiche avec des petites LED là. Donc pour les amateurs de cinéma, les amateurs de séries, de jeux vidéo, ça plaît quand même pas mal. Alors il y en a qui trouvent que ça fait très Jackie Tuning, les LED, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Idem pour ce côté matelassé là. Alors ça c'est une gamme spéciale, mais ils n'ont pas que ce côté matelassé, ils ont plein d'autres modèles, plein d'autres, et la gamme est assez large, hein. Ils ont des trucs unis, vous avez du gris, du marron, plein de couleurs différentes. Parce que ça c'est pareil, il y en a qui kiffent pas trop ce côté matelassé. Boulou, quand c'est arrivé, elle m'a dit j'aime pas trop. Bon, finalement elle est habituée. Alors c'est des sièges qui sont confortables, très confortables. Au début quand on les a reçus, je vous en avais parlé dans un live sur Twitch. Je vous avais émis certaines... comment dire ça, j'attendais de voir, voilà, j'attendais de voir, et je vous avais dit dans un live sur Twitch, je vous avais dit, voilà, on a reçu ces sièges de cinéma, ces fauteuils de cinéma, c'est du haut de gamme, du moyenne gamme, certains diront, parce que je vais vous mettre en barre d'infos, vous allez voir le prix, c'est pas accessible à toutes les bourses, mais on le sait, il y a des abonnés qui nous regardent, qui sont avec moi tous les mardis sur les lives argent, qui ont les moyens, qui ont des métiers qui leur permettent d'acheter des choses un peu plus haut de gamme. Dans le milieu du cinéma, des sièges de cinéma, c'est une marque qui est accessible. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube d'Américains et de Canadiens. C'est clairement des prix accessibles. Vous trouvez des sièges à partir de 700$ à 800$. Donc si vous comparez à ce que vous pouvez acheter à Conforama, But, en fait, voilà, un fauteuil électrique, c'est les prix, hein, c'est 800€. Sauf que là, en plus de ça, vous avez la fonction relax, les LED, le chargeur USB, le porte-gobelet, le support tablette. Donc ça reste correct. Livraison gratuite dans le monde, etc. Donc, et puis il y a plein de gammes différentes. Voilà. Mais j'avais quand même j'attendais de voir, est-ce que le cuir... Alors c'est du vrai cuir. C'est pas du simili, c'est du vrai cuir. Donc c'est pas des sièges vegan, voilà, ça je tiens à le préciser, c'est pas des sièges vegan, il n'y a pas de gamme vegan, voilà, ça c'est dommage. C'est que du 100% cuir, bon. Ça c'est dommage, c'est le petit point négatif, mais bon. Peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'un jour. Et j'attendais de voir, est-ce que le cuir allait tenir dans le temps, est-ce qu'il allait pas se friper, est-ce qu'ils allaient rester toujours confortables, est-ce qu'il allait pas avoir des défauts, des malfaçons, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai attendu plus de 3 mois, je crois que ça on les a reçus il y a plus de 3 mois, avant de faire la vidéo. Et là, franchement, j'ai rien à dire. Ça fait 3 mois que je les utilise. Tous les soirs, on pose nos grosses fesses dessus. On les martyrise bien, hein, on l'utilise, on les allonge, on fait tout ce qu'il faut pour. Les filles, en plus, elles arrêtent pas de jouer avec les boutons. Elles sont là, jouer avec les boutons. Moi, je charge mon téléphone tout le temps. Hop, et on s'allonge. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et franchement, on est super confort dedans. Y a rien à dire. On les a adoptés. Le jour où on aura le budget pour faire une salle de cinéma à la maison, très clairement, ils auront toute leur place. Là, nous, on en a pris 2 en format love seat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accoudoir au milieu. Hein, on est vraiment collé avec Bibou. Vous pouvez prendre 2 sièges séparés avec chacun son accoudoir. Vous pouvez également, si vous avez les moyens et le budget et l'envie et la place chez vous, d'en prendre 3 côte à côte, en mode vraiment comme une salle de cinéma. Vous pouvez même acheter des rangées de 5.
vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'achèterais 5 sièges de cinéma? Il y a de plus en plus de gens qui le font. Voilà, alors oui, c'est un budget, hein. Tu veux acheter 5 sièges de cinéma, bah, ça va te coûter bonbon quand même. Ça va te coûter bonbon, mais bon, voilà, tu vas avoir chez toi, si tu as 3 enfants, tu prends une rangée de 3 pour tes enfants, une rangée de 2 pour papa, maman derrière, et t'es royal, très clairement. Après, oui, c'est pas non plus, on n'est pas sur du Ikea. Mais au niveau de la qualité, on n'est pas non plus sur du Ikea, donc très clairement. Donc la marque, c'est Valencia Site. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, et je vais vous mettre également la référence du modèle que nous, on a choisi, parce que là, je ne l'ai plus en tête, mais je vous rappelle qu'il y a plein d'autres modèles. Vous allez fouiller et vous allez voir qu'il y a un peu tous les prix. Soyez pas espantés par les prix, hein, je vous le redis, on n'est pas sur du Ikea, donc vous allez voir des prix à 2000, à 3000, à 4000, à 5000 euros. Hein, une rangée de 5 sièges de cinéma, je crois qu'on est dans les 5000 $. Hein. Oui, c'est pas donné, mais comparé à votre poltronnet sofa que vous avez acheté 1200 euros, bon, bah, au final, votre canapé d'angle poltronnet sofa 1200 euros, voilà, est-ce que c'est pas mal aussi d'avoir 2 sièges de cinéma? En plus, ils sont très larges, on est vraiment large dedans, on n'est pas serré, les accoudoirs sont très larges, donc ça se discute. C'est un budget, mais ça se discute, ça dépend de vos besoins et de vos envies. Et je trouve que ce que cette marque propose est très intéressant au niveau du prix, et c'est ce qui est ressorti dans toutes les vidéos canadiennes que j'ai pu regarder, et américaine, parce que c'est beaucoup vendu au Canada, cette marque. Elle est beaucoup vendue au Canada, elle est designée au Canada même. C'est une marque en .ca, voilà, donc canadienne. Donc très clairement, je vais vous chercher la référence et je vais tout vous mettre en barre d'infos. Alors le modèle que nous, on a reçu, c'est la gamme Tuscany Home Theater Seating en duo, en Love Seat, voilà, sans accoudoir central. Et après, vous en avez plein d'autres. Vous avez vraiment des gammes, c'est vraiment très large. Vous pouvez même choisir une combinaison de 2 couleurs si vous voulez, si vous êtes un esprit un peu plus gamer, ou que chez vous, voilà, c'est plus coloré, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choix, et il y a aussi beaucoup d'accessoires. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires sur ce site. Vous pouvez customiser vos sièges, vos fauteuils de cinéma, support tablette, support plateau, support verre même si tu veux. Tu peux même avoir un support de verre pour ton verre à vin. Il y a pas mal de trucs un peu farfelus, mais voilà, c'est pour les gens. Et il y a plein de couleurs, il y a même du jaune. Bon, le jaune c'est particulier, hein. Mais pourquoi pas, hein, si tu vas avoir des fauteuils de cinéma complètement jaunes chez toi, j'ai envie de te dire, ouais, pourquoi pas. Tu peux même rajouter des accessoires de son, etc. Donc c'est vraiment une grosse marque. Vraiment pour les fans, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie un jour chez vous d'avoir une salle de cinéma. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir un jour. Et on l'aura peut-être. Voilà, j'attends vos commentaires là-dessus, parlez du budget, parlez de vos envies, parlez de ce que vous avez chez vous. Est-ce que vous avez du poltronnet sofa, du Conforama, du Ikea, du But, du canapé d'angle, du canapé relax, du canapé de massage? Celui-là il fait pas massage, mais il est relax. Allez, relax, les filles adorent jouer avec, hein, elles adorent s'allonger dessus, etc. Très clairement, voilà, il est matelassé, il est molletonné, enfin, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, faire la sieste toi? Bref, voilà, dites-nous un petit peu comment vous êtes équipé au niveau de votre mobilier de salon. Voilà. Ouais. Et au début, quand on les a reçus, mais je vois, tu l'allonges, ouais. Au début, quand on les a reçus, au début, j'avais dit aux filles, les filles, vous touchez pas au bouton et tout, c'est fragile. Maintenant, c'est bon. Ça fait 3 mois qu'ils sont là, les sièges. On les a pris en main et on s'est bien rendu compte que les boutons n'étaient pas fragiles. Elles savent comment l'utiliser maintenant. Faut juste le brancher sur une prise, hein. Voilà, bien évidemment c'est pas sur batterie, c'est sur prise secteur. Bon voilà, donc dites-nous en commentaire ce que vous avez vous chez vous au niveau de vos canapés, quel âge a votre canapé ou vos fauteuils, si vous êtes de la team fauteuil massage ou non par exemple, ou relax, etc. Et puis et puis je vous laisse là-dessus. Ciao les amis, merci à vous pour votre attention. C'est bien, il n'y a pas de juron sur notre chaîne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la maintenance ou quoi? Ouais, je fais de la maintenance de fil qui s'est sorti. T'es dans la maintenance industrielle maintenant? Ouais, écoute, ouais, je fais de la machine
Voilà les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Non, là, samedi. Samedi, ouais. C'est le week-end. C'est le week-end, c'est les vacances scolaires. Premier jour. Il pleut, il est beau. Là, elle est en train de faire des trucs de surjeteuse. Bref. Je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce que toi-même tu sais ce que tu fais? Oui, j'enfile mon fil. T'enfiles ton fil, mais t'es obligé de l'ouvrir en grand comme ça pour enfiler ton fil? Oui, mais c'est une surjeteuse. Hein. Ah, excusez-moi madame. Il y a 4 fils à mettre. Ah, d'accord. Excusez-moi pour le dérangement. Hein. Bon, je suis en train de me prendre la tête sur ma surjeteuse là. Donc j'arrête avant de faire des bêtises. Faut que je désenfile et que je réenfile. Je sais pas, faut que je regarde mon mode d'emploi. Parce que je comprends pas, ça bloque. Mes boucles ne se font plus sur ma surjeteuse. Là, je suis en train de le faire et je sais pas, ça marche pas. Et à chaque fois, j'ai un fil qui sort et qui veut pas rester dedans. C'est mon boucleur supérieur ou inférieur, je ne sais pas. J'ai pas encore su identifier lequel est lequel. Mais voilà, faut que je regarde ça de plus près. Mais à un moment donné, quand tu sens que ça commence à t'agacer, faut que t'arrêtes. C'est quelque chose que je dis très souvent à Babou et que je dis aussi aux enfants. Hein. Quand ça commence à te gonfler, à t'agacer, tu poses. T'y reviens plus tard, des fois t'y reviens jamais, mais voilà. Là en l'occurrence j'y reviendrai plus tard. Je voulais faire un petit retour sur mes 2 jours de formation. Donc nous sommes aujourd'hui samedi, j'ai été en formation jeudi et vendredi. C'était des journées assez intenses parce que, mine de rien, 9h-17h, puis jeudi soir j'ai dû y retourner. Parce que j'avais une réunion parce que je suis bénévole au secteur petite enfance de ma ville. Du coup on avait une réunion jeudi soir, donc il a fallu que j'y retourne. Puis ensuite, et ça s'est terminé à 22h30, donc bon, je vous avoue que j'étais contente hier soir d'enfin me poser quand je suis revenue. Ceci dit, c'était super intéressant. On a en fait, de quoi parle cette deuxième partie de formation obligatoire. On revient sur les mêmes thématiques qu'on avait faites lors de la première partie de formation avant ce qu'on appelle le FPA, c'est la formation pré-emploi, non, pré-agrément, non parce qu'on a déjà l'agrément, je sais plus ce que ça veut dire. Et là c'est le FCE, c'est la formation en cours d'emploi. Donc ce qu'on a fait du coup dans la première partie de formation, on a vu énormément de choses concernant à la fois le métier d'assistante maternelle et puis les besoins de l'enfant, etc. Et là on revient dessus, mais c'est sous un tout autre format puisque cette fois on revoit certaines thématiques et là on parle de nos expériences d'assistante maternelle. Donc c'est un petit peu de l'analyse de pratique, on a la formatrice qui est là pour nous guider dans nos réflexions, dans nos questionnements, dans nos remises en question. Et voilà, parfois on peut être perdu par rapport à des situations avec des familles, des situations avec des enfants, des situations contractuelles. Donc toutes ces questions-là, elles ressurgissaient pour les unes et les autres. Et c'était assez intéressant de parler là-dessus. Ça permet de voir les choses différemment aussi, puisque des fois on rencontre des problématiques dans notre métier avec des familles, des enfants, voilà, plein de choses. Et quand tu es face à tes questionnements, bah, parfois tu tournes un petit peu en rond, et le fait d'avoir des regards neufs de part de personnes qui font partie de ce métier, ça aide beaucoup. Donc c'était quand même très intéressant. Pour la petite anecdote marrante, donc on était 14 et dans le groupe il y avait une femme enceinte et on s'est demandé à un moment si elle n'allait pas accoucher pendant le truc. C'était assez comique. Finalement elle n'est pas rentrée chez elle, d'ailleurs le deuxième jour de formation elle n'est pas rentrée chez elle, elle est allée chez sa famille parce que apparemment le travail avait commencé. Voilà, c'était assez cocasse. Et du coup on a bien discuté avec les filles et la formatrice, c'était chouette. On a fait ces 2 jours là à ce moment de l'année. Donc la formatrice nous expliquait qu'avant c'était pas réparti comme ça, et maintenant ils font 3 fois 2 jours séparés dans l'année. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres départements, hein. Là ce que je vous dis c'est par rapport au 49. Je crois que ils bossent aussi avec le 44 et je crois que c'est tout. Peut-être un autre département, je sais pas. Mais je sais pas comment ça se passe ailleurs, hein. En tout cas chez nous ça se passe comme ça maintenant. C'est 2 jours comme ça
avant décembre, 2 jours en début d'année, puis 2 jours vers juin. Ça a été réparti comme ça pour que la première partie donc c'est divisé en trois moments. Le premier moment il se passe autour du moment de l'inscription au CAP, puisqu'il faut qu'on s'inscrive pour passer des épreuves du CAP petite enfance. Donc là on a pu discuter de ça. Ensuite on se revoit pour le moment où il va falloir qu'on envoie des documents, des fiches de soins, fiches d'activité et projets d'accueil qu'on va devoir envoyer, pareil, pour passer des examens des épreuves du CAP. Et ensuite on se revoit juste avant en fait de passer les épreuves du CAP. Donc oui, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant c'est obligatoire, on doit se présenter à des épreuves du CAP petite enfance. Maintenant je sais pas si je le passerai en intégralité le CAP. Je voulais le faire au départ, mais en fait apparemment il faudrait que je fasse un stage d'une semaine en crèche ou voilà, je crois que c'est tout. Je suis pas sûre qu'on puisse faire ça en maternelle. Si on peut, je le ferai peut-être, le stage, comme ça ça me plairait bien d'avoir le CAP en fait, petite enfance, voilà, pourquoi pas. Et sinon en fait on n'est pas du tout obligé de passer le CAP dans son entièreté. On passe juste 1 ou 2 épreuves quoi, du CAP petite enfance. Et par contre on n'est pas obligé de l'obtenir, voilà. Si tu l'as, ton agrément il est renouvelé pour 10 ans. Ensuite c'est tous les 10 ans. Et si tu l'obtiens pas, c'est tous les 5 ans. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais donc devoir m'inscrire là et puis le passer vers mai-juin l'année prochaine. Voilà, c'est obligatoire. Babou qui me dit, t'as parlé de la pluie? Parle de la pluie. Je sais pas si c'est pour se foutre de moi ou quoi. Oui, il me dit oui en plus. Bah oui, il y a sûrement des gens dans mon cas. Alors je déteste conduire la nuit. Mais par-dessus tout, je déteste conduire la nuit sous la pluie. Or en ce moment, la pluie, il y en a beaucoup. Et quand je suis rentrée, c'était jeudi surtout en fait. Il a plu jeudi, donc je suis partie un peu sous la pluie, passons. Je suis rentrée un peu sous la pluie, passons. Il faisait encore jour. Par contre, jeudi soir, j'ai dû partir en réunion. Oh, pluie torrentielle. En plus, j'ai dû récupérer une copine pour qu'on aille à la réunion ensemble. Mon Dieu, il y avait c'était un déluge de pluie. Je ne voyais rien. Entre les phares, la pluie, la buée, c'était affreux. C'était affreux. Voilà. Donc du coup, j'ai vraiment pas aimé. Je suis rentrée le soir. Après avoir fait cet aller-retour sous la pluie, j'avais mal à la tête. Et franchement, hier soir, j'avais mal au crâne quoi. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est le fait d'être restée assise? En fait, j'ai pas particulièrement fait travailler mes yeux, hormis quand j'ai conduit. Parce que vraiment, avec toute cette humidité et cette buée sur les vitres, plus la pluie, franchement, ça m'a fait super mal à la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi. Je suis très sensible à la lumière, donc les phares c'était affreux. Et puis la pluie là, j'y voyais rien quoi. Ça m'a flingué les yeux, ça m'a donné des migraines comme pas possible. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi, ça me fera plaisir et voilà.